sauve qui peut, Chiroma s'enfuit au Nigeria. Sauve qui peut, Chiroma s'enfuit au Nigeria. Oui, parfait. Walter Shaw, la météo nous dit que Chiroma a fui. Je savais qu'on devait arriver là parce que je crois que Issa Chiroma Bakary doit proposer autre chose, bien doit changer de stratégie. Parce que il doit fuir, puisque ici, s'il ne réussit pas, il va plutôt aller en prison. Non, mais Chiroma nous a dit qu'il ne nous lâchera pas et qu'il ne nous trahira pas. Alors, moi, je me mets à la place de ceux qui sont avec lui, ses militants, ses partisans. Alors, si le chef de la rébellion s'enfuit, alors, que font ces militants, ces partisans? Est-ce que ce n'est pas une forme de trahison? Lui-même, d'abord, il n'était pas traître à Abia. Ah bon? Oui. Il était d'abord traître. Je ne veux pas appeler les noms que les gens appellent. Je ne veux pas dire que je connais Chiroma, pourquoi après on ne m'interpelle pas après l'émission. J'ai vu Chiroma physiquement. C'était une réunion. On s'est salué. Je sais qui est Chiroma. Chiroma ne peut pas. Qui a payé la facture du Nozo? Ah bon? Oui, qui a payé? Le Nozo est à plus de 7 ans de guerre. Où moi-même j'ai pris une balle. Et le Camerounais accepte une histoire comme ça? Non, c'est pas possible. Chiroma doit fuir parce que là où il est là, une fois que le Conseil constitutionnel a déclaré Paul Biya gagnant, le régime n'a jamais reculé depuis 1990. Donc, je dis aux Camerounais de passer à autre chose. On va parler de prestation de serment. Je vous dis ce qu'on peut faire. Parce que le Conseil constitutionnel a déclaré. Le Nozo a vécu la même chose. C'est la même pratique. On dit, voici ceux qui ont respecté les villes mortes. C'est ce qu'on faisait à Bamenda. On envoie les photos, Après, on dit que non, on vous envoie les gens. Après, on va passer à l'achat des armes. Le peuple qui prend les armes devant un État qui est constitutionnellement réglé n'a jamais raison. Pas fait ici. Professeur, la météo de ce matin nous réveille avec cette information en exclusivité. Le journal du très grand frère Dieudonné Mvan nous dit que Chiroma s'enfuit au Nigeria et il parle de sauve qui peut. Votre réaction à chaud? La réaction à chaud est simple. Vous savez, le Cameroun a du mal à entrer dans le processus de la démocratie. Nous avons peut-être très mal envisagé le contenu de démocratie parce qu'un leader comme M. Chiroma ne devait pas être dans une posture de la fuite. Cette fuite, moi, je pouvais anticiper parce que connaissant comment le Cameroun ça fonctionne, on savait qu'il n'avait pas de résistance pour tenir pendant très longtemps. Même les personnes qui assuraient sa garde, il suffisait juste qu'un chat arrive pour que tout le monde fuit, c'est la réalité. Mais ce sont des leçons que nous devions, en tant que scientifiques, on doit être interpellés. Donc, Chiroma, le président du FSNC, avant la prestation de serment, a pris la route du Nigeria et la météo nous dit que Chiroma s'enfuit, c'est le sauve qui peut. Est-ce que c'est sérieux si Chiroma nous abandonnait en cours de route? Quel est ce général qui abandonne dans un champ de bataille? Oh, c'est intéressant, parfait. Tu passes le temps à dire nous. Je te pose la question, tu es chiromiste? Je ne suis pas chiromiste, je suis tout simplement camerounais. Parce que ton nom est problématique. Vous savez, c'était prévisible. Vous savez, tout est une question de stratégie, notamment qu'on a engagé dans le champ politique. Et que vous dites que vous voulez être la tête de proue des masses. Vous devez vous comporter comme un général qui va dans une guerre. Vous devez donc être un bon stratège. J'ai interpellé les gens dessus quand moi j'ai regardé cette postulation de Chiroma à 2 mois de l'élection présidentielle. J'ai dit un gars qui démissionne à 2 mois d'une échéance électorale pour dire qu'il postule, qu'il candidate. Il a pensé véritablement sa candidature. Est-ce qu'il a pensé stratégie? Quand vous lisez les 15 articles de l'art de la guerre de Sun Tzu, il dit que pour sublimer l'art de mener la guerre, vous savez comment il faut procéder? Amener l'adversaire à la reddition sans avoir à se battre. Si vous arrivez à un tel point, vous avez sublimé l'art de la guerre. Moi je l'ai dit, je le répète une énième fois ce matin, c'était fait à la ramasse. Il n'y a aucune stratégie dans ce que Chiroma a fait. Donc je ne suis pas surpris qu'on en arrive à ce sauve qui peut. Bravo. On vous accueille ce matin avec ce sujet de M. Issa Chiroma. Chiroma, il a pris simplement la fuite. Beaucoup pensent qu'il n'avait pas une autre possibilité. Le rapport de force ne donnait pas. Chiroma a pris ses jambes par le cou et il a pris la poudre d'escampette. Votre réaction? Vous demandez la réaction d'un poids léger. Comment ça? Il y a les poids lourds, le poids lourd. Vous êtes député de la nation. Vous venez demander la réaction d'un poids léger à la fuite d'un poids lourd. Je pense que je ne sais pas si j'ai un mot à dire. Je ne sais pas si j'ai un mot à dire parce que nous on est le poids léger, on ne pouvait rien faire. Et il y a le poids lourd. Bon, le poids lourd a peut-être trouvé mieux de partir. Moi, dans ma lecture, peut-être que c'est pour pouvoir dire à ses partisans, bon, arrêtez, stop. Il faudrait que la paix revienne. Il faudrait que... Lorsque le général s'est enfui, que font les soldats? Il se disperse, donc peut-être c'est pour dire que stop, arrêtez, il faudrait que notre pays soit en paix parce qu'on ne voudrait pas que ça s'embrase. Comme je l'ai dit encore hier, je le disais avec d'autres collègues, ce que nous vivons au Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ce qui est dans l'extrême nord. On ne veut pas que ça s'embrase dans tout le Cameroun parce que c'est pas gai du tout. C'est pas gai du tout que tu n'arrives pas à sortir, à te mouvoir comme tu veux, tu ne peux pas